Ah, c'est une très belle question. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Hmm. Alors, Géraldine, ça pleure, a dans son inconscient, en fait, hein, dans ses sous-personnalités, une partie qui veut se détruire, en fait. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Et pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui veut s'autodétruire à l'intérieur de Géraldine? Parce que dans l'enfance a été implantée comme un implant l'idée euh, que, entre guillemets, je ne mériterais pas de vivre, d'exister, et qu'il y a aussi le concept de culpabilité. J'aurais fait quelque chose de pas bien ou de mal. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Donc là, l'ensemble du public, le nous peut voir que l'intérêt de sortir du jeu et des identités, c'est de pouvoir embrasser, accueillir les identités et pouvoir les aider. C'est pas juste une pratique spirituelle qui permet juste de se faire du bien ou de fuir une réalité. Pas du tout. C'est exactement le contraire. C'est une pratique de désidentification de toute forme d'identité afin de mieux vivre l'identité. Donc c'est paradoxal, mais quand vous sortez de quelque chose, quoi que ce soit, hein, après vous pouvez y retourner, mais en conscience si vous le voulez, incluant l'identité. Et là, pour le nous, pour toutes celles et ceux qui écoutent, la réalisation qui a eu lieu, c'est pas que l'identité est un problème, non. C'est que l'identité est une prison. Pourquoi? Parce que euh, quand vous ne pouvez pas sortir de quelque chose, c'est une prison. Si vous pouvez sortir de l'identité et revenir dedans quand vous voulez, alors ce n'est plus une prison, parce que vous êtes libre d'y aller ou d'en sortir, de l'utiliser ou pas. Et si vous êtes identifié à l'identité, ok, au je, au moi, sans le savoir, par habitude, parce que vous n'avez jamais expérimenté autre chose, alors vous êtes juste en prison et vous ne le savez pas. Et donc, l'objectif de cette émission et de nos méditations, c'est de vous sortir de prison. C'est une évasion collective, une respiration. Un, 2, 3. Voilà, c'était pour donner une introduction par rapport à Géraldine qui elle, a des difficultés pour arrêter la cigarette. Donc, tu vois le recul que nous avons aujourd'hui sur Géraldine, comment il permet en fait de voir son fonctionnement. Et est-ce que tu peux voir que tu n'es pas Géraldine et que c'est Géraldine qui fume et que ce n'est pas toi? Est-ce que ça, tu peux le voir? Mhm. Et c'est très important de le voir parce que c'est la première étape de la guérison par rapport aux addictions. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, c'est des millions de gens qui sont addicts à la cigarette ou à l'alcool ou au cannabis ou à je ne sais quoi, parce qu'il y a plein de drogues maintenant partout. Et en fait, qui c'est qui est addict aux drogues? Mais c'est une partie de la personnalité qui croit avoir besoin, puis des fois il y a aussi le corps physique qui a véritablement besoin de sa dose, hein. Et où ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, ce que j'avais besoin de voir, là je rentre en mode jeu, en mode classique, hein, c'est beaucoup plus pratique. Ce que j'avais besoin de voir, c'est que la cigarette est une addiction à la fois physique, le corps a besoin de la nicotine, tu vois, et ça va être pareil avec les drogues dures, hein. Les drogues dures, quand les gens qui arrêtent les drogues dures, ils souffrent physiquement, hein. Donc, il y a à la fois l'addiction physique à la nicotine, et puis à tous les produits qu'ils ont dû mettre dedans, et puis il y a aussi l'addiction psychologique, les habitudes, quoi, hein, tu vois. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, pour vraiment arrêter de fumer, parce que ça, il y a une technique qui marche, c'est de faire une session le samedi, ok, d'1 heure, où là, on ira en état modifié de conscience et nous irons connecter euh, la première cigarette, miaou, et nous irons aussi connecter
le dégoût, tu vois, pour associer dans le cerveau le dégoût avec la cigarette, tu vois. Et ça sera plutôt en session privée. Mais comment tu te sens là avec ça déjà? Mhm. Ça vibre, ok. Mhm. Oui, c'est ça, c'est une pulsion de mort. Alors, on va dire des mantras. Il y a des mantras qui arrivent. Dis avec moi. Je suis la vie. J'accueille la vie en moi. Une respiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Et nous avons aussi d'autres mantras à dire. Dis avec moi. Je choisis la vie. Voilà. Là, vous voyez que l'identité, elle est vachement pratique. Parce que c'est l'identité qui va régler le problème de l'identité. Ok. Et le fait de sortir l'identité, ça peut être pratique pour d'autres choses. Donc c'est un petit peu comme des outils finalement. Et dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de rejet de l'identité, de l'ego. L'ego, il n'est pas négatif. C'est pas le mal, l'ego. Pas du tout. Contrairement à ce que la religion a dit. Non, non. Certaines religions ont dit que l'ego était mal, mais pas du tout. C'est un outil au service de l'être, au service de la vie. Ok. C'est juste savoir s'en servir, en fait. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, dis avec moi aussi, vu que tu es en état modifié de conscience, vu que tu as fait l'atelier, c'est bien, c'est pratique, garde les yeux fermés. Dis avec moi, je désactive mon système d'autodestruction. J'efface mon système d'autodestruction. Voilà, il y a une grosse émotion, laisse faire l'émotion. Une inspiration. Un, 2, 3. Est-ce que tu peux revenir à la première cigarette? Tu t'en rappelles? Ok. C'était où? T'avais quel âge? Mhm. Mhm. Ouais. Ah oui, j'avais envie de faire quelque chose d'interdit. Ok. Comment est-ce que le corps a réagi à la première cigarette? Première respiration même. Hein? Ben oui, mais comment? Est-ce que tu t'en rappelles? On va y retourner ensemble. Ou ça pleure? Laisse pleurer. J'ai toussé, voilà. Le corps a toussé. Voilà, connecte-toi à cette scène maintenant, garde les yeux fermés. Qu'est-ce que le corps a dit au moment où la cigarette a été expérimentée pour la première fois? Il a toussé, il a dit pas bon, bah. Ressens maintenant avec moi ce dégoût. Bah, c'est dégueulasse, c'est pas bon, c'est mauvais, je veux pas de ça. Voilà, reconnecte le corps physique maintenant. Bah, et vis avec moi le dégoût. Bah, c'est dégueulasse. Pourquoi mes frères font ça? Ils sont nuls. Enfin, il n'y a pas besoin de répéter forcément, mais c'est vis le dégoût, tu vois, c'est dégueulasse, il y en a plein la bouche, ça pue la nicotine, ouais, ça pue, c'est crade, c'est dégueulasse. Une respiration, voilà, reste avec ce dégoût, ressens-le bien, parce que nous retournons au moment où ça s'est passé, c'est très important, c'est la première fois. Ok. Le corps a dit non, mais à l'époque, j'étais jeune, j'écoutais pas trop le corps. Et c'est la tête qui a décidé et qui a obligé le corps à mettre de la fumée dans les poumons. Tu vois comment ça s'est passé? Il y a une violence inouïe de l'intellect, du je, pour des raisons, pour plein de raisons, qui a voulu en fait forcer le corps et qui a réussi d'ailleurs à fumer. Et qu'est-ce qu'a fait le corps après par la suite? Il s'est habitué en fait à quelque chose d'horrible, quelque chose d'infect, de dégueulasse, de sale, tu vois? Il y a vraiment ce dégoût là, tu sens? Et
l'intellect, le je, l'ego, le moi, a obligé, a forcé, hein, donc c'est très violent, a forcé le corps à ingurgiter des choses dégueulasses. Et là, on parle de la cigarette, mais il y a la même chose sur beaucoup d'autres aliments, hein. Et par exemple, le sucre, ah ouais, les gâteaux, enfin, il y a plein de trucs très sucrés qui sont aussi dégueulasses que le tabac, hein. Enfin, c'est vu comme ça par le corps, en tout cas. Une respiration. Un, 2, 3. Sauf que le corps, lui, il ne sait pas comment réagir, mis à part tousser. Le corps, par nature, s'abandonne à la vie, à l'être. Et puis surtout, là, il s'est abandonné au jeu, à l'ego, au moi, à la personne, même si c'était une enfant, une adolescente. Tu vois? Comment tu sens... Ouais, vas-y, pardon. Oui, ça, ça a fait croire que c'était de la liberté, ça a fait croire que c'était du plaisir, ça a fait croire tout un tas de conneries qui sont totalement fausses. Et le résultat, c'est des cancers, plein de gens à l'hôpital, je ne sais pas combien de milliards par an que la communauté, nous, sommes obligés de payer en plus. Donc c'est un manque de courage politique qui fait que la cigarette n'est pas interdite, en fait. Et, et c'est horrible, en fait. Et c'est là où vous voyez que la société est malade. Et c'est pareil avec l'alcool, hein, et avec le cannabis. C'est la société est malade parce qu'elle n'est pas capable d'avoir du courage pour éliminer les choses toxiques. C'est incroyable, hein? Ouh, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Et c'est là où vous voyez que l'amour est extraordinairement et extrêmement exigeant. L'amour, le vrai amour, euh, est très exigeant et dit non, en fait, à tout ce qui est du déni de soi. C'est vraiment le sujet, là, de ton passage. Forcer le corps avec violence à mettre de la fumée dans le corps, en soi, c'est du déni de soi, en fait. Et oui, c'est un déni du corps physique, c'est un déni euh, de l'amour, du corps. Tu vois? Et c'est la source. Donc j'ai voulu faire comme comment dire, les frères, mais les grands. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a créé une culpabilité immédiate. Parce que quelque chose en moi savait très bien que c'était pas bon pour le corps, pour la santé, pour plein de choses, tu vois. Donc ça a fait beaucoup de dégâts, tu vois, la première cigarette. Ça a créé la culpabilité, ça a créé de la toxicité dans le corps. À terme, ça crée des maladies cardiovasculaires, des cancers, plein de trucs, tu vois. Et, et ça, ce truc-là n'est pas interdit. C'est fou quand vous y pensez. Et plus vous allez réaliser le soi, vous éveiller et voir la réalité, en fait. Parce que là, nous parlons de la réalité, hein. Et plus vous allez voir que la société est malade sur plusieurs aspects et qu'il est urgent que chacun et chacune se désidentifie de la personne, fasse ce travail d'aller voir les conditionnements, les pourquoi, etc. Et que chacun se libère. Ce n'est pas la société qui va vous libérer, hein. Non, c'est à chacun de se prendre en charge, et chacune, et de se libérer individuellement. Et c'est la société, c'est la dernière roue du carrosse. Quand tout le monde aura réalisé le soi, alors nous aurons une société éveillée, quoi, avec des choses très différentes à l'école et ailleurs. Mais ça va prendre 10 000 ans. À ce rythme-là, en tout cas, c'est très lent, hein, le rythme là. Et ben, justement, l'idée des émissions, des satsangs, parce qu'il n'y a pas que cette émission, hein, il y a plein de satsangs sur Internet, c'est d'aller un peu plus vite quand même pour diminuer la souffrance, parce que c'est pas obligatoire la souffrance, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cancer, de fumer, de souffrir. C'est une option, hein, vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein. Après, chacun fait comme il peut, comme il veut, hein. Mais là, l'idée, c'est la prise de conscience de comment ça marche, le je, l'ego, l'identité qui force le corps à manger ou à fumer quelque chose de pas bon. C'est idem avec l'alcool. L'alcool, le corps, il n'aime pas du tout. Ça crée des trous dans l'estomac, puis ça crée plein de problèmes. Et ça diminue la conscience, tu vois. Mais c'est exactement le même mécanisme, hein, que la cigarette, hein.
Et il y a plein de choses comme ça addictives qui sont rentrées dans les mœurs. Il y a même des addictions qui sont, comment dire, qui sont considérées comme normales, mais qui ne le sont pas. Par exemple, le sucre. Alors que le sucre, ils en foutent partout dans tous les produits industriels, dans tous les gâteaux, partout du sucre. Alors que le sucre, c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Et si votre corps a besoin de sucre, pardon, mangez des fruits sucrés. C'est pas du tout. Alors les dattes, c'est très très sucré par contre, hein. Ouh là là. Mais ouais, là, c'est un peu trop sucré les dattes. Mais des fruits classiques, quoi, des pommes, des bananes. Les bananes, c'est extrêmement sucré la banane, hein. Ouh là là. Si vous arrêtez le sucre industriel et que vous commencez à manger des vrais aliments vivants, vous allez voir que la banane, c'est très très sucré, hein. Des cerises, des pêches, quand il y en a, hein. Là, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt en avril. Mais voilà, 15-20 juin, nous aurons des cerises. Donc, le corps a besoin de sucre, ok, ça c'est sûr, hein, des fois il le dit, mais manger des fruits, ça ne va pas vous faire le même effet que manger n'importe quoi. Et donc, la cigarette, c'est pareil, c'est l'identité, et à l'intérieur de l'identité des programmes, notamment le programme je veux faire comme les grands, ou alors je veux faire un truc interdit, je veux faire croire que je suis libre. Ça, c'est le paradoxe, tu vois. Ouais, je suis libre de fumer, ouais. Ça me fait rire. C'est, c'est, c'est extraordinaire, en fait, à quel point l'identité, le jeu, peut se raconter des histoires. C'est infini, les histoires que l'identité peut raconter pour justifier. Mais c'est pareil avec la pédophilie sur un autre registre, où le jeu malade justifie les abus sexuels sur les enfants. Et après, bah, moi j'ai des clientes 40 ans après, c'est terrible en fait, les dégâts que ça fait, hein. Et le jeu, pour dire, est vraiment capable de justifier n'importe quoi. D'où les méditations du dimanche et la recommandation, qui est aller dans l'émotionnel, dans le cœur et dans le corps. Ce sont des endroits où il y a des vérités, entre guillemets. Il y a des choses qui ne sont pas facilement, en tout cas, falsifiables. Tu vois, si dans ton cœur tu aimes, et si tu es amoureuse, bah, tu es amoureuse, tu peux strictement rien y faire, hein. Tu vois, la tête, elle peut se raconter tout un tas de salades, mais non, tu es amoureuse. Si ton corps a envie de quelqu'un, admettons, ton chéri, mais ton corps a envie, il a envie. Il n'y a pas de négociation possible. Il a envie maintenant, puis demain ou dans un quart d'heure, il aura peut-être plus envie. Mais c'est maintenant que ça se passe. Et c'est une envie du corps, tu vois. Et puis il y a pareil avec les émotions. Ah, il y a une tristesse là maintenant. C'est maintenant qu'il y a une tristesse. Ouais, ça pleure d'ailleurs. Une respiration. 1, 2, 3. Tu vois, c'est la tristesse que toute ma vie j'ai fumé. Et donc, je ne me sens pas libre, en fait, parce que j'ai des programmes qui sont plus forts que le moi, entre guillemets. Tu vois? Et ça crée une tristesse parce que je me sens enfermé, enchaîné, emprisonné à l'intérieur de moi-même, finalement. C'est ça le tabac, hein. Et toutes les addictions, c'est pareil. Et ceux qui font des addictions dures comme l'héroïne et la cocaïne, c'est encore pire. Parce que il y a un besoin physiologique de la drogue, quoi, hein. Et c'est très très dur. Et d'ailleurs, si vous allez en Amérique du Sud, à Tarapoto, où Sébastien a passé beaucoup de temps, euh, il a vécu là-bas un peu, il y a un centre pour enlever les addictions. Et c'est un Français, c'est un docteur français, un centre ayahuasca. Et c'est une technologie, une plante sacrée, hein, l'ayahuasca, quand c'est bien utilisé par des professionnels. Lui, il est docteur, hein. Je ne me rappelle plus du nom, mais à Tarapoto, au Pérou. Et là, il enlève les addictions à l'héroïne, cocaïne, alcool, cigarette, tout. C'est énorme ce qu'il fait. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, hein, ou 40. Et c'est un Français. C'est pour dire que les plantes sacrées, avec les montées vibratoires, peuvent vous libérer de toutes les entités, de toutes parce que c'est un peu comme des entités, tu vois, le tabac et l'alcool, c'est des choses qui prennent contrôle des humains. Et c'est une plante qui est plus forte et qui vous libère. Et il y a pareil avec l'iboga d'ailleurs. Il y a plusieurs plantes comme ça, donc il y a des chamans qui savent s'en servir, hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais il y a des centres reconnus, alors pas en France évidemment, hein, mais au Pérou, et puis dans d'autres endroits du monde, qui vous aident aussi à... C'est une autre façon d'enlever les addictions. Tu vois? Parce que plus il y a une montée vibratoire, plus il y a une conscience, et plus à un moment, il y a un truc
qui va se dire, mais j'ai plus aucune raison de fumer là. J'ai compris pourquoi j'ai fumé quand j'avais 15 ans. Je voulais faire comme les grands, mais maintenant je suis largement assez grande pour arrêter. J'ai plus du tout besoin de me faire croire que c'est une liberté. Je vois très bien que c'est un enfermement. Ouh là, ça pleure. Ouais, ça pleure là. Hmm, hmm. Et, et oui, en fait, c'est l'être veut arrêter de fumer puisque l'être est dans une recherche permanente de liberté, et nous l'avons vu dans la méditation d'aujourd'hui. C'était une méditation pour aller vers la liberté dans toutes les dimensions, hein. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est un truc très important pour l'amour. La liberté, c'est une conséquence de l'amour. Parce que je m'aime, euh, j'ai besoin d'être libre. Ok? Vous voyez, l'identité, là, il n'y a aucun problème avec l'identité. Parce que je m'aime, j'ai besoin d'être libre. Et il y a cette réalisation que les addictions, c'est pas de l'amour, c'est un enfermement. Et c'est uniquement un manque d'amour de soi qui fait que, parce que je ne m'aime pas, ou parce que je veux m'autodétruire, ou parce qu'il y a une partie de moi, entre guillemets, qui ne s'aime pas, alors ça fume, ça boit, ça se drogue, voilà. Ça fuit la réalité, en fait, hein. Et plus je vais dans l'émotionnel, plus j'accepte la réalité. J'ai pas besoin de boire pour fuir la réalité. J'ai pas besoin de fumer parce que je suis énervé. Ouh, ça pleure là. Une respiration. Un, deux, trois. Ce que je vous recommande et ce que je propose dans les méditations du dimanche et dans tout ce que je fais sur la chaîne, là, enfin tout ce que Sébastien fait, ou tout ce que ça fait, c'est aller vers l'acceptation des émotions, l'acceptation de ce que vous êtes, justement pour pas fuir. Et toutes les drogues, quand vous regardez de près, c'est uniquement des systèmes de fuite, hein. Ça fume, mais en fait c'est une fuite. Ça boit, c'est une fuite. Ça prend toutes les drogues, c'est des fuites. Cannabis, alors la cannabis, c'est vraiment une fuite hyper qui anesthésie. Ça anesthésie tout le corps, ça. Tu vois? Ah bah oui, c'est, c'est des systèmes de fuite. Donc, si vous avez un système de fuite en vous, il y a des risques que votre système de fuite vous fasse croire que c'est bien de se droguer, de boire, de fumer, cannabis ou cigarette ou je sais pas quoi d'autre. Et en fait, plus vous allez aller dans l'être, plus vous allez vous désidentifier de la personne, et plus vous allez vous libérer non seulement de la personne, mais de toutes les addictions de la personne. Et dans la méditation Anatman, là, dans les 10 premières, c'est la 8, je crois, il y a une méditation, je crée une nouvelle identité de toute pièce. Ok. Et ça, c'est génial, parce que quand vous créez une nouvelle identité, la nouvelle identité n'a pas d'addiction. Elle n'a rien, elle est neuve, elle est toute neuve. Et du coup, une des façons d'arrêter de fumer, c'est de changer d'identité. J'en ai déjà parlé dimanche dernier, mais lisez les livres sur les gens qui ont des multiples sous-personnalités. Vous allez voir qu'il y a des personnalités, par exemple. Il y a des gens qui ont 10 personnes à l'intérieur d'eux. C'est très dur à gérer et à vivre. Mais il y en a une qui a le diabète et l'autre qui n'a pas le diabète. Et les scientifiques ont fait des prises de sang. Et comment c'est possible avec une prise de sang que parfois le gars il a du diabète et des fois il n'en a pas? C'est impossible techniquement, normalement. Mais c'est possible pour ceux qui ont des multiples personnalités. Pourquoi? Mais parce que le diabète est lié à la personnalité. Toutes les maladies sont liées à la personnalité. Donc vous changez de personne, vous changez de maladie. Et si vous vous identifiez à une identité qui n'a pas de maladie, vous éliminez le cancer, comme Anita Morjani. Hein. J'en ai parlé déjà la semaine dernière. Renseignez-vous, c'est super important. Elle a quand même, en 4 semaines, éliminé son cancer alors qu'elle était en phase terminale et elle était dans le coma, quoi. Et c'est la démonstration, hein, que vous pouvez sortir de l'identité malade et aller dans une identité saine. Et très rapidement, 4 semaines, c'est assez rapide, et ben, votre identité, votre nouvelle identité, elle n'a pas besoin de maladie. Parce que les maladies ont été créées dans l'enfance et avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'histoire. Souvent, les cancers, c'est la culpabilité, par exemple, hein. Et du coup,
Waouh, mais si ma nouvelle identité n'a plus de culpabilité, alors ça va favoriser en tout cas, et voire éliminer en tout cas pour regarder Anita Morjani, le cancer. C'est pas mal quand même. Et évidemment, ta nouvelle identité, elle va certainement pas fumer, donc change d'identité. C'est une autre façon aussi. Tu vois? Même s'il y a le corps qui dit j'ai besoin de nicotine, tu peux prendre des patchs, tu prends de la nicotine en patch pendant un mois ou deux, puis après t'arrêtes progressivement, tu vois. C'est un sevrage, ça s'appelle. Mais il n'y a aucun problème pour faire un sevrage de la nicotine en pharmacie, il y a tout ce qu'il faut, hein. Tu vois? Oui, hein, t'as vu comment ça fonctionne, hein, hmm. Et alors on va terminer quand même, et puis après on va terminer. Est-ce que tu ressens le dégoût de la cigarette là? Tu peux y retourner? Ça fait bizarre dans ton corps, c'est bien. Oui, parce que tu reviens dans la normale là. Voilà. Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Ressens le dégoût, vis le dégoût. Ne rejette pas le dégoût parce que nous allons associer le dégoût avec la cigarette. Hein, puisque tu voulais arrêter de fumer, bah, on va faire ce que tu voulais et que ta volonté soit faite. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà, reste dans le dégoût et dis avec moi, la cigarette, c'est dégueulasse. Berk. Berk. C'est caca, c'est berk. Là, voilà. Reste dans ce dégoût et euh, est-ce que tu peux aller jeter tous tes paquets de cigarettes maintenant dans les toilettes et revenir? Il t'en reste qu'une, mais même si t'en reste qu'une, c'est un acte psychomagique. Vas-y, je t'attends. Ouais, enlève le casque, va jeter dans les toilettes, voilà, pour bien montrer que c'est du caca. Et d'ailleurs, s'il y en a d'autres qui ressentent le dégoût de la cigarette, là, qui sont avec nous, profitez-en. Tout ce qui ressemble à du tabac ou des cigarettes, mettez tout dans les toilettes. Maintenant, voilà, on fait une petite pause. Parce que c'est un acte psychomagique qui dit à l'inconscient, qui dit à l'univers, c'est dégueulasse, j'en veux plus, je m'en libère, tu vois. Ouais, mets-le dans les toilettes et tire la chasse. C'est un acte psychomagique intense qui dit à l'inconscient, c'est pas bon, c'est du caca, j'en veux pas, j'évacue ce truc-là. Et, et j'ai des bons résultats, hein. Il y a plein de gens qui ont arrêté de fumer avec les sessions privées du samedi, hein. Et avec ce qu'on fait là, hein. Ça peut aussi marcher comme ça, hein. Et ce qu'on fait là, vous pouvez le repasser pour 21 jours, hein. Vous allez voir, vous allez arrêter de fumer, hein. Euh, il suffit d'aller dans le dégoût et de rester dans cette réalité de c'est dégueulasse. Et le dégoût va faire que naturellement, vous n'aurez pas envie d'en reprendre. Tu vois? Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Comment tu te sens là avec ça? C'est bien, voilà, reste dans le dégoût. Vis le dégoût pleinement. Est-ce que tu as acheté la cigarette dans les toilettes? Donc tu n'en as plus dans la maison là, c'est bon? Ok. Alors dis avec moi, il y a un mantra qui dit, alors c'est un mantra négatif, mais ça marche quand même. Je n'achète pas de tabac. Je ne vais pas dans les bars tabac. Je n'achète pas de poison. Voilà. Ouf, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, la conscience, l'intelligence infinie de l'univers comprend très bien les mantras négatifs, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est totalement faux, hein, ce qui a été dit là-dessus sur le cerveau ne comprend pas les trucs négatifs. Mon expérience, c'est que le cerveau, il comprend non seulement les trucs négatifs, mais aussi les doubles négations, les triples négations et les négations exponentielles 10, il n'y a aucun problème. Le nom de nom de nom de nom de nom. Parce que vous êtes la conscience, vous êtes l'intelligence infinie de l'univers. Et non seulement vous comprenez la négation, mais vous comprenez la négation de négation et la négation de négation de négation. Il n'y a aucun problème. Vous êtes très intelligent, beaucoup plus que ce que les gens croient concernant le cerveau. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Donc quand vous dites dans le cerveau et dans l'inconscient, je n'achète pas de tabac,
Voilà, et ben ça marche. Voilà, dis avec moi, je n'achète pas de tabac. La cigarette, c'est du poison, et je ne mets pas de poison dans mon système. Et c'est important d'appeler un chat, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont vous expliquer que le tabac, c'est pas du poison. Ça fait bien rire, ça. Non, mais il y a des gens qui sont capables de vous expliquer ça, hein. Il y a aussi des gens qui vont vous expliquer que si tu es dans le cœur, ça va pas te faire du mal. C'est des gens qui sont pas très ancrés, hein. Il y a la réalité physiologique, et puis il y a les idées plus ou moins spirituelles, voilà. Mais euh, la réalité, c'est quoi? C'est le truc qui est là tous les matins, tous les jours, et c'est le truc qui est persistant, comme dirait Einstein. Et la réalité est très persistante, en fait. Donc, ce qui est réel, c'est ce qui persiste, hein. OK? Voilà. Bah, allez, je vais te laisser parce que je crois que j'ai passé beaucoup plus que 20 minutes là avec toi. Alors, ouais. Un chat est venu sur le cœur pour te faire un soin pendant la méditation. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il est venu sur la source d'amour. Il est pas bête, le chat. Il a senti que tu ouvrais le cœur, il est venu sur le cœur, il s'est dit, ah, il y a un portail d'amour là. Qu'est-ce qu'a fait la maman? Euh, Waouh. Et c'est l'autre chat. Ok. Il fait jamais ça d'habitude. Ok. Hmm. Il a sauté sur toi et puis ses pattes, il t'a fait des massages de chat. Ok. Hmm. Hmm. Ben oui, il miaule, là, je suis en connexion avec lui, hein. Mais là, je dis tout ce que tu dis parce qu'il y a des gens sur YouTube qui t'entendent pas, hein. C'est pour ça que je me permets de te couper un peu la parole, mais c'est juste pour décrire à ceux qui t'entendent pas. Il y en a qui sont pas sur Zoom, et voilà. Ah, mais c'est génial. Bah oui, les chats, si tu veux, ils comprennent tout à ce qu'on fait, hein. Les chiens aussi, hein. Ah, les chats et les chiens, eux, ils n'ont pas d'intellect pour leur raconter des histoires, hein. Et en plus, les chats avec leur troisième œil, parce qu'ils ont le troisième œil ouvert, hein, les chats, ils voient toutes les autres dimensions. C'est pour ça qu'en Égypte, ils avaient mis des chats partout. Ils étaient intelligents, les Égyptiens, ils étaient très éveillés. Enfin, les prêtres égyptiens avec le pharaon et tout. Et les chats, waouh, c'est troisième œil, hein. Sixième chakra, les chats. Alors que les chiens, c'est particulièrement deuxième chakra. Donc, si vous avez des difficultés émotionnelles, adoptez un chien. Si vous avez envie d'ouvrir votre troisième œil, adoptez un chat. Voilà. Bon, allez, je te fais un gros bisou parce que on a dû passer 1 heure au lieu de 20 minutes, et puis il y a peut-être d'autres qui veulent passer, hein. Je t'aime. Allez, un petit je t'aime. On revient dans l'identité pour faire plaisir, parce que sinon après ça devient ça s'aime, ça s'aime. Alors c'est bien aussi, hein, ça s'aime. Mais je t'aime, c'est bien aussi. Ici on peut jouer avec tout, hein, avec identité, sans identité. C'est libre. Je t'aime. Oui, c'est merveilleux. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Gros bisous. À bientôt. Merci. Puis merci d'avoir fait la méditation. Et, euh, oui, à bientôt. Ah bah non, l'heure, il va pas changer pendant un certain temps, hein, parce que même quand Sébastien sera en France, ça restera à 15 heures et puis à 20 heures, parce qu'en fait, dialogue avec l'être, c'est fait pour être juste après, hein, en fait, la montée vibratoire. Donc non, pour le moment, sauf s'il va en Inde, s'il va en Inde, ça changera, mais c'est pas encore prévu. Un jour, on fera les émissions depuis le mont Kailash. Déjà, depuis Arunachala, c'était quelque chose, mais alors, voilà. Bah, les gros bisous. Ciao.